Alors, ce qui se passe, c'est donc quoi? C'est qu'après la Deuxième Guerre mondiale, les Américains disent donc aux Européens que, bon, ok, comme votre continent s'est détruit, nous, on va vous aider à reconstruire votre pays. Pour ça, on va vous prêter de l'argent. Mais c'est à certaines conditions. La première condition, c'est que quand on vous prête cet argent, c'est ça qu'on appelait le plan Marshall. Quand on vous prête cet argent, première chose, le matériel que vous devez utiliser pour reconstruire votre pays, ça doit venir des États-Unis. Ça, c'est la première condition. Deuxième condition, qui n'était même pas purement liée à la reconstruction, c'est que vous devez ouvrir votre territoire et votre continent à la culture américaine. C'était obligatoire. Les Européens n'avaient pas le choix, ils étaient obligés d'accepter, puisque de toutes les façons, il fallait reconstruire le pays. Et la culture américaine, c'était donc quoi? C'était dans le cinéma, par exemple. Je vais vous donner quelques exemples de scènes dans les cinémas américains qui vous font comprendre à quel point les messages subliminaux là poussent à avoir un patriotisme qui est extraverti, beaucoup plus vers les Américains. Exemple. Vous avez déjà vu 24 heures chrono? Alors, il y a une particularité dans 24 heures chrono, qui est une série mythique. C'est que tous les terroristes sont arabes, russes ou chinois. Tous les terroristes. Et ce n'est pas le hasard. Tous les terroristes sont soit arabes, soit russes, soit chinois. Et celui qui vient sauver le monde, c'est un Américain. Ce n'est pas le hasard. Vous voyez ça pour vous divertir, mais ce n'est pas le divertissement. C'est un message subliminal qu'on est en train de passer. La preuve, il y a une chaîne sur Facebook et même sur YouTube où c'est des gars qui font une sorte de comédie. Ils sont habillés comme les Arabes. Et ils ont des sacs. Ils vous voient par exemple comme ça, ils viennent avec le sac. Ils lancent sur vous, ils fuient. Et quand ils lancent le sac, qu'est-ce qui se passe? Les gens fuient. Les gens pensent que c'est la bombe. Mais la question que je vais vous poser, c'est pourquoi vous croyez... Les gens pensent que c'est la bombe, pourquoi? C'est le cinéma qui fait ça. C'est une influence du cinéma. Parce que quand on voit un gars qui est habillé comme un arabe, qui a un sac en main, et il court, il lance le sac là, et il fuit. En fait, même s'il ne parle pas votre langue, il y a la bombe. Et c'est le cinéma qui est en train de ce genre de comportement, oui. Nous ici, on est en train de jouer. Donc on fait le cinéma pour faire rire les gens. Sans message subliminal derrière. Et c'est ça le problème. Bon, je ne peux pas accuser tous les artistes parce qu'il y a certains comédiens quand même qui le font très bien. Donc, je ne peux pas cracher sur tous. Mais il en faut plus. Quand on regarde une comédie, ça doit nous pousser à avoir un certain message qui influence le comportement. Et ça aussi, c'est le patriotisme économique. Alors, je prends notre exemple, la spiritualité de la région. Là, on a tout un exemple dessus. On a tout un chapitre dessus, donc je vais passer. Les langues maternelles. J'aime toujours le dire, il y a des mots en vos langues qu'on ne peut pas traduire en français. Pour ceux qui connaissent parler leur langue. Il y a des mots en langue qu'on ne peut pas traduire en français. Si on veut traduire ça en français, on sera toujours obligé de chercher un équivalent ou d'essayer juste d'expliquer. Parce qu'on ne peut pas trouver l'équivalent en français. Vous savez pourquoi on ne peut pas le faire? On ne peut pas le faire parce que les langues maternelles transmettent une culture, transmettent toute une histoire qu'on ne peut pas transposer dans une autre langue. Si vous avez déjà remarqué, pour certains qui vivent encore avec leurs parents, parfois vous causez peut-être avec votre mère ou votre père, quand il est fâché, il commence à parler en langue. Parce qu'il y a certaines émotions qu'on ne peut retranscrire que dans certaines langues. Oui, ça veut dire que parfois quand tu es fâché, pour bien exprimer ton degré de colère, il faut utiliser une autre langue au lieu du français. Parce que le français, tu ne trouves pas les mots en français qui sont exactement correspondants à l'émotion que tu as. Tu es obligé de dire ça en langue. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'il y a par exemple une étude qu'on a menée en Grande-Bretagne. Ça veut dire qu'on a pris les livres qui sont en anglais et qu'on a traduit en français. On s'est rendu compte que le sens est changé à plus de 60%. Le sens n'est plus le même. Et j'aime toujours prendre cet exemple mythique. KSM, dans notre environnement. Si quelqu'un te dit que, une fille te dit qu'elle vend le piment, il faut traduire en anglais. Tu vas traduire comment? Parce que supposons qu'un anglais vient ici, il est dans cette salle. Une femme lui dit, traduis, je vends le piment en anglais. En fait, la traduction qu'il va donner n'est pas forcément ce qu'elle disait. Il va traduire ça de façon littérale.
Mais à la fin, ceux qui vont lire sa traduction ne comprendront pas ce qu'elle disait.